Bonjour à tous. Donc effectivement, ce matin, on va vous présenter le résultat d'un travail qui a duré un certain temps. Il s'agit de la base Vière. Je ne sais pas si tout le monde savait de quoi il s'agissait. Ce matin, on m'a demandé si c'était relatif à la mangrove. Alors pas du tout. C'est un terme qui est relatif à ce qui a trait à la voirie publique. Quand je dis voirie publique, c'est pas forcément un domaine appartenant à une collectivité, c'est toutes les voies qui sont ouvertes à la circulation et donc qui peuvent appartenir à également des acteurs privés. Vous aurez la primeur de la présentation parce qu'on vient juste à peine d'aboutir à un résultat qu'on peut présenter aujourd'hui et on sera effectivement pas moins de 3 pour vous présenter de quoi il s'agit. À côté de moi, Broutin Bruno, donc je suis responsable du département topo et foncier. Et Reni Joe, moi je suis technicien géomatique dans le service. Alors un projet transversal, on a au niveau de Bruno un géomètre et au niveau de Joe un géomaticien. Donc il était important pour moi de mettre en avant ces deux piliers qui ont permis ce résultat. Au niveau du déroulement de la présentation, je vous rappelle mon prénom, Moïse, on va commencer par la genèse. Donc ça va être simplement déjà de vous décrire les faits et causes qui nous ont finalement décidé à lancer la géomatisation ou la géographisation de ce domaine. Je continuerai en décrivant les objectifs de cette base Vière. À ce sujet, les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui n'ont pas forcément été les objectifs de départ. Je m'explique, au départ, on était parti plutôt pour identifier précisément les voies qui appartenaient à la commune de Nouméa. Et très rapidement, on a changé de braquet. On s'est rendu compte qu'il était nécessaire de décrire l'ensemble des voies, c'est-à-dire celles appartenant à la Nouvelle-Calédonie, à la province sud ou au privé. Parce qu'on a, je vous présenterai plus tard, on a quand même pas mal de voies qui sont du domaine privatif, mais qui sont ouvertes à la circulation et dans la mairie à la gestion. Ensuite, Bruno vous présentera la partie données. Comment avons-nous constitué cette base et à partir de quelle information? Joe vous expliquera le processus de mise à jour. Je reviendrai ensuite pour une conclusion à travers l'exploitation pratique de cette base et les perspectives d'évolution. Alors, juste une petite définition au niveau de la base Vière. Donc, c'est une base de données géographiques relative aux informations foncières et administratives des voies de la commune. Au commencement, toutes ces voies étaient recensées au sein d'un simple tableau Excel. Alors, voilà ce que... Je ne sais pas si on le voit assez bien, mais alors très rapidement, on avait plus de 800 lignes qui correspondent au nombre de rues. On avait le lotissement, on avait de temps en temps les actes de propriété, mais ce tableau-là n'était pas aussi bien rempli qu'aujourd'hui parce qu'elle a été complétée grâce au projet de la base Vière. On avait également un linéaire qui était associé et on a une colonne propriétaire qui est assez intéressante parce qu'on indiquait soit si on avait le nom du propriétaire ou parfois on mettait en partie appartenant à la ville de Nouméa. Mais en partie. Mais on ne savait pas où est-ce que la limite communale, entre guillemets, la limite de la propriété foncière de la commune s'arrêtait, et où est-ce qu'ensuite on passait éventuellement au sein d'un lotissement privé. Où est-ce qu'on passait la main à nos collègues de la Nouvelle-Calédonie ou de la province sud. Donc on avait une gestion finalement manuelle, source d'erreur, et qui finalement nous obligeait à chaque problème rencontré sur une voie, à réaliser une étude foncière spécifique pour identifier précisément. On ne pouvait pas finalement se fier à ce tableau. Donc voilà quelle était la situation.
Au niveau du SIG, on avait également, je pense qu'on peut déjà montrer une partie de la base Vière, mais avec finalement le domaine non cadastré. Au niveau du SIG municipal, on avait une certaine cohérence dans le domaine entre guillemets non cadastré qui est essentiellement constitué par le domaine Vière. Cette cohérence-là, elle correspond à un vide sidéral. On n'avait rien du tout. C'est-à-dire que par défaut, au niveau des propriétés privées, entre guillemets, on avait des parcelles, on pouvait identifier le propriétaire. Par contre, sur le domaine cadastré, on n'avait rien du tout. Aucune limite et aucune connaissance du propriétaire. Voilà également la situation au niveau du SIG municipal. Juste un retour vers le passé, quand on a mis en place la base de données communément appelée GIE Sérail, ce domaine-là était le principal domaine sur lequel on voulait investiguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la connaissance parfaite, très précise de tout ce qui existe sur le domaine Vière, c'est-à-dire qu'on connaît la bouche à clé qui est placée à 5 cm près, on connaît les réseaux qui sont souterrains. Par contre, on n'avait pas l'information concernant le propriétaire ou l'acte de classement, etc. Le résultat, c'était une connaissance inexacte. On parlait tout à l'heure de gestion des risques. Et bien là, l'objectif, c'était de diminuer ces risques qui peuvent être d'ordre juridique, économique ou opérationnel. On est aussi dans cette acquisition de la connaissance. On peut passer, ouais. Alors, au niveau des objectifs de la base Vière, pour en citer quelques-uns, je viens de vous parler de la diminution, voire de la suppression complète de ces risques. L'idée, c'est de savoir exactement, d'avoir une connaissance exacte, géographique, de l'état foncier de la voie et de son statut administratif. Il n'y a pas de gestion sans connaissance. Et cette connaissance d'après nous, elle est, je veux dire, facilement transmissible par la création d'une couche géographique. On dit souvent, une image vaut 1000 mots. Moi, je pense qu'une carte en vaut 10 000 et une couche géographique beaucoup plus. Un des objectifs également, c'était la sécurisation du domaine Vière. À partir du moment qu'on avait établi le T0 de la situation, c'était de se lancer dans une, je vais essayer d'appeler ça une géogouvernance, c'est-à-dire lancer un plan pluriannuel d'investissement ou de réalisation de travaux pour augmenter le domaine municipal. Je m'explique. À l'origine, la plupart des surfaces étaient au niveau de la ligne non renseignée. On n'avait aucune connaissance. Et donc, quand on a établi le T0, on a pu dispatcher les différentes emprises, soit au niveau de la commune de Nouméa, soit au niveau de l'État, soit de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça, c'était des chiffres qui étaient beaucoup moins importants que ce que vous avez aujourd'hui. Et ensuite, grâce à cette connaissance, on a lancé toute une procédure de sécurisation par le transfert des propriétés, soit venant du privé, de la Nouvelle-Calédonie, puisque l'orientation qui a été définie politiquement au niveau de la mairie de Nouméa, c'était d'augmenter la sécurisation de ce domaine et par le biais de l'acquisition foncière de ces emprises. Pourquoi c'est l'intérêt, je vais vous illustrer par l'aspect juridique. On a eu il y a quelques années la fermeture de l'accès d'une voie. Jusqu'à un certain temps, la mairie se considérait comme propriétaire. On n'avait pas identifié le risque. Et après recherche, études foncières, il s'est avéré que les riverains avaient complètement le droit de fermer cet accès puisqu'ils en étaient les réels propriétaires. Derrière, s'en est suivi toute une procédure entre guillemets de contentieux, de négociation. La mairie a été obligée de racheter cette emprise pour ensuite la réouvrir pour le bénéfice de tous les administrés. Au niveau
économique. La mairie de Nouméa octroie des droits, soit d'occupation pour certains types d'usages, ou on a également des redevances qui existent sur ce domaine public. Alors ces redevances, elles sont inattaquables à partir du moment qu'on a bien identifié, on a bien prouvé qu'on était le réel propriétaire. Actuellement, tout à l'heure sur le tableau, on avait, je ne sais plus, j'ai plus l'information concernant les voies privées. Ce sont effectivement des voies privées sur lesquelles on ne va pas percevoir de redevances puisqu'on n'est pas les réels propriétaires. Par contre, on a tous les devoirs de gestionnaire. On fait la chaussée au même titre qu'une voie municipale, mais on n'a pas le droit du propriétaire. Donc il est très important que la ville de Nouméa sécurise ce patrimoine-là par le biais de transferts. Un petit mot concernant cet espace. Oh, tu peux rester dessus. Un petit mot sur cet espace, c'est sur la surface totale de la commune, on a plus de 4800 hectares. Le domaine Vière représente environ 612 hectares. C'est plus de 13% de la surface de la commune de Nouméa. En termes budgétaires, c'est pratiquement 16% des dépenses sur cet espace. Donc, on voit tout l'intérêt de, entre guillemets, géographier cet espace pour optimiser. Optimiser, c'est de réduire les coûts et optimiser les interventions. Je suis perdu là, on était où là? Alors, ici, c'est de vous montrer finalement sous un autre aspect notre base Vière. Ça nous a permis d'avoir très rapidement la surface totale des voies dans la commune. Et à partir de là, on a la répartition par propriétaire de ces surfaces. Et on les a également au niveau géographique, c'est-à-dire qu'on détermine précisément ce qui nous appartient. Bruno, il vous détaillera ensuite l'aspect pseudo-parc-voie, dans le sens où on a plusieurs situations rien qu'au niveau du domaine municipal, les voies qui nous appartiennent, on a des emprises qui sont parcellisées, au même titre que des parcelles entre guillemets privées. On a également des parties de parcelles qui englobent une emprise de voie, mais qui vont au-delà. Et on a également tout ce qui est non cadastré actuellement. Mais je pense que je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser le soin à Bruno de nous expliquer tout ça. Ah, excuse-moi. Juste pour vous montrer ces slides aussi. Là, on a, sous un aspect plus détaillé, en cliquant sur une voie sélectionnée, là, par exemple, c'était le cas de la voie Néobus, on voit tout de suite la répartition au niveau des différents propriétaires avec le linéaire associé qui est soit associé à un domaine municipal de la Nouvelle-Calédonie ou autre. On a la situation exacte à jour de la partie foncière et administrative de la voie. Alors, la constitution de cette base, du coup, elle n'a pas été simple. Dès le départ de notre réflexion, il a fallu tenir compte de toutes les couches d'informations qui existaient déjà dans notre SIG municipal. Et tout en essayant derrière de réduire au maximum le temps que demain il faudra pour mettre à jour toutes ces données-là. Et du coup, je rappelle, l'objectif principal de cette base Vière, c'était de cartographier toutes les surfaces de voirie en fonction du propriétaire sur tout le sol de la commune de Nouméa. Donc, cette base Vière, elle porte essentiellement sur 3 couches d'informations.
Deux couches qui existaient depuis un bon nombre d'années dans notre SIG municipal, donc les parcelles municipales ou parcs munis, et les terrains non cadastrés ou TNC. Et une troisième couche qu'on a dû créer et qu'on a dénommée pseudo-parc voie, que je vais décrire juste après. Tu peux aller sur l'appli. Du coup, la première couche d'information qui nous a permis de mettre en place notre base vierge, ce sont les parcelles municipales. Ok. Donc du coup, ces parcelles municipales, donc c'est une couche qu'on a créée et qu'on a mis en place avec notre service du domaine en collaboration avec eux, où nous, SIG, on s'occupe de la mise à jour graphique de ces données et le service du domaine s'occupe, eux, de la mise à jour des données attributaires. Donc si tu peux, Joe, juste voir les attributs qu'il y a sur ces parcelles. Donc voilà, rapidement les attributs qu'on a. Donc le numéro d'acte, qui nous a vendu la parcelle, à quel prix. Bon, ça, normalement, ça ne vous concerne pas. Et voilà. Et du coup, le premier travail qu'on a dû faire sur ces parcelles municipales, c'était de bien distinguer ce qui était parcelle 100% voirie et ce qui ne l'était pas. Donc, parce qu'il y a certaines parcelles qui englobent, comme par exemple sur la baie de la Moselle, là, donc, là où il y a tous les manèges et les parkings. Donc, il y a de la voirie qui passe sur cette parcelle, mais il y a aussi d'autres équipements. Donc nous, on a rajouté un attribut sur cette donnée, un attribut qui s'appelle type voirie. Et du coup, quand c'était une parcelle 100% voirie, du coup, on avait mis le champ, on l'avait rempli avec la valeur oui. Et du coup, quand c'était pas de la voirie, on a laissé vide. Donc ça, c'était la première couche d'information. Donc la deuxième couche qu'on utilise pour notre base vierge, ce sont les terrains non cadastrés. Alors les terrains non cadastrés, donc comme son nom l'indique, ce sont des emprises qui portent uniquement sur du domaine non cadastré, donc là où il n'existe pas de parcelle aujourd'hui. Donc toute cette donnée, elle est issue de toutes les études foncières qu'on a réalisées depuis le départ, dans le cadre de notre projet de sécurisation du domaine vierge. Toutes les études foncières qu'on a pu récupérer aussi auprès des autres collectivités. Et aussi sur un gros travail qu'on avait fait il y a quelques années sur les lotissements. On avait récupéré près de 350 cahiers des charges de lotissement qu'on a tout numérisé. Et à partir de ces documents, on a pu définir les emprises de chaque lotissement. Et à partir de ces emprises de lotissement, on a pu redéfinir les voiries d'origine de chaque lotissement. Donc, certaines de ces voiries ont été depuis transférées dans le domaine communal, enfin rétrocédées, et les autres, elles sont toujours privées aujourd'hui. Donc on a fait le même travail que ce qu'on a fait sur les parcelles municipales, d'identifier ce qui était 100% voirie et ce qui ne l'était pas. Donc on arrive du coup sur la troisième couche qu'on a dû créer pour compléter notre base vierge. Donc cette couche, donc les pseudo-parvoies ou pseudo-parcelles de voies, donc ce sont toutes les voies qui passent à l'intérieur de parcelles déjà cadastrées, comme par exemple sur la place des Cocotiers. Donc la place des Cocotiers, c'est une grande parcelle et elle est traversée par trois voies. Donc du coup, on a dû recréer l'emprise de ces trois voies. Dans ces pseudo-parvoies, on a aussi rajouté toutes les parcelles 100% voirie des autres collectivités et toutes les parcelles 100% voirie qui appartiennent au privé. Du coup, pour récapituler, donc les pseudo-parcs-voies, ce sont tout ce qui n'est pas cadastré et c'est tout ce qui n'est pas parcelle municipale 100% voirie. Et la combinaison de ces trois couches d'informations forme la couche qu'on a dénommée parc-voie et du coup,
Je laisse le soin à Joe de vous expliquer le principe de mise à jour de cette couche. Bon, ben, je vais faire vite. Alors, pour les parcelles de voies, ça a été, comme Bruno l'a expliqué, donc on avait les terrains non cadastrés, on avait je sais plus, je suis perdu, les pseudo-parcelles de voies, les terrains non cadastrés et les parcs munis. Donc en fait, on a fait tourner un script qui permettait de récupérer les infos qu'on avait besoin pour le métier, donc les arrêtés, le numéro des arrêtés, le libellé, le nom des voies. Et donc après, on s'est servi de tout ça pour pouvoir alimenter donc cette couche, donc parcelle de voies, et voilà, qui montre les parcelles de voies sur toute la commune. Et voilà, avec les différents propriétaires, on a le linéaire et les surfaces. Voilà. Donc ça a pris un peu 3 ans pour faire ça. Super. Voilà. Juste pour info. Ah bah oui, bah c'était ça. Bah voilà. Donc c'était le script qui tournait, donc pour aller récupérer les infos dans les couches. Donc on avait ces 3 couches qui étaient distinctes, on les a rassemblées pour pouvoir, enfin on les a combinées pour pouvoir donner après notre donnée parcelle de voirie avec les différents propriétaires. Voilà. Et donc 3 années en fait pour 16% finalement de, c'est ça hein, de. Merci Charlotte, c'est super. Non mais longue vie à la géomatique. C'est parce que je n'étais pas là. Et donc après ça, on a un outil de contrôle donc aujourd'hui qui nous permet de savoir si on a des changements de propriétaire dans le cadastre de la DI3T. Donc on aura des infos pour nous dire bon ben on doit mettre à jour sur les 3 données. Et après on peut relancer le script pour pouvoir récupérer notre couche parcelle de voie. Et voilà toujours. Et aussi l'outil de contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas d'échevauchement entre les différentes parcelles. Enfin, nos données, là, parc muni, TNC, pseudo-parc voie. Voilà. On a oublié de montrer les différentes applications. Tu sais. Je voulais juste vous montrer... On est obligé de faire vite, Moïse, parce que comme il y a 2 autres interventions derrière, et que derrière, je sens que les estomacs derrière vont faire baisser la concentration. Alors, juste vous montrer au niveau, par exemple, de la... Bon, je vais abréger. Reviens sur la slide. Reviens sur la slide. Les évolutions et les perspectives. Tout à l'heure, au départ, je vous ai montré le tableau Excel. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on génère des tableaux Excel parce que certains services en ont besoin. Et donc, par contre, la différence, c'est que ce tableau Excel, il est généré à partir de cette base géographique. Pourquoi ils en ont besoin? On a un projet de redénomination au niveau de la ville de Nouméa. Et l'idée, c'est d'identifier assez rapidement les rues qui ont des noms communs et peut-être les rebaptiser en leur affectant des noms de personnages historiques. Par contre, voilà, la différence, c'est qu'on aura exactement sur ce tableau le linéaire qui est affecté à tel propriétaire. À venir, la géographisation des actes de classement, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le classement d'une voie n'était pas complet sur certaines voies, elles étaient des fois réalisées en partie. C'est très important de savoir qu'elle a été classée en partie parce que ça détermine son aspect public ou pas. Et à venir, très rapidement, on va injecter toute cette connaissance au niveau de nos applications métiers de la ville de Nouméa. Il y en a à peu près une 50aine. Pour ne pas les citer, on a une application qui sont liées à la police municipale. Ça leur permet d'identifier très rapidement la localisation d'un véhicule usagé, si elle est sur un domaine municipal ou pas. On a également, au niveau de nos pompiers, une géolocalisation de toutes leurs interventions avec l'historisation. Ça leur permet par exemple de prendre contact très rapidement
auprès des services de la Nouvelle-Calédonie pour leur demander de remettre en état, par exemple, la route qui contourne le bout de Nouville, puisque c'est un problème actuel, c'est-à-dire que ça leur permet de pouvoir accéder à certaines habitations. Derrière, on a également, au niveau de nos gestionnaires d'entretien des voies, ils ont aujourd'hui une application qui leur permet d'identifier clairement la fréquence d'entretien, et on va leur injecter cette information. Ça va leur permettre de savoir si ils font ces interventions, qu'ils sachent exactement que c'est sur un domaine municipal ou pas. Et enfin, tout ce qui concerne les travaux de voirie, c'est pas une application simplement métier, elle est mise en ligne sur notre Nouméa Carto, où là on a géolocalisé tous les travaux qui se situent sur de la voirie, et on va également leur transmettre cette information. À venir, tout à l'heure on a parlé des pseudo-voies, des emprises de voies non cadastrées. L'objectif, c'est d'atteindre une parcellisation complète de ce domaine au même titre que les voies, entre guillemets, privées.